Bonjour, bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Power Pivot et principalement au langage DAX. On va aborder les hiérarchies dans Power Pivot. 5 fonctions permettent de gérer les données présentées sous forme de hiérarchie de type parent-enfant dans les modèles, afin d'identifier les niveaux parents et descendants au-dessus de la position actuelle. Il est essentiel d'analyser l'opportunité de créer des hiérarchies, car elles alourdissent considérablement le modèle. Les hiérarchies les plus utilisées sont de 3 types principaux: temporelles, géographiques, typologiques, classification, ou bien opérationnelles et structurelles. Temporelles, les dates, années, semestres, trimestres, mois, décades, jours. Géographiques, secteur commercial, département, ville. Opérationnel et structurel, catégorie de produits, sous-produits, marque, produits. Les nomenclatures Bill of Material, composés, composants. On peut même étudier le plan comptable avec des classes de comptes, des comptes et des subdivisions en sous-comptes. Les fonctions pour gérer la hiérarchie parent-enfant, c'est une fonction pass avec l'ID de la colonne et l'ID du parent. Ça retourne un texte qui est délimité par une barre verticale qui contient les identifiants de tous les parents du niveau actuel, en commençant par le niveau le plus élevé jusqu'au niveau actuel. C'est en fait la hiérarchie. On voit bien ici la séquence qui se produit. Les autres fonctions utilisent la mesure pas précédemment calculée dans leurs paramètres. PassLink retourne le nombre de niveaux de parentèle dans le pass indiqué. PassItem avec pass, position et type retourne le parent défini dans le pass qui se trouve à la position indiquée dans le paramètre position en descendant la hiérarchie, soit en général le plus proche de l'actuel. Pass item inverse, c'est donc la même chose que précédemment mais en reverse. Et en reverse, on retourne le parent défini dans le pass qui se trouve à la position indiquée dans le paramètre position, en remontant la hiérarchie. Pass contains recherche si le pass contient un certain item et retourne vrai ou faux. Nous allons travailler principalement les nomenclatures, que l'on appelle nomenclature BOM, Bill of Material, à partir d'une nomenclature simple d'un vélo. Donc c'est une bicyclette avec un guidon et une selle. La selle est composée d'une tige de selle d'un tube. Il y a un cadre, un pédalier, c'est une pédale, une chaîne, un dérailleur, donc le dérailleur avant, le dérailleur arrière, la manette pour les dérailleurs, la manivelle du pédalier, les freins, il y a la poignée, le câble, les étriers, les roues, il y a une jante, un pneu, dans un pneu il y a une enveloppe, une chambre à air, une valve, etc. On peut présenter cette nomenclature sous forme hiérarchique telle que c'est présenté ici. On a l'habitude de travailler une nomenclature simple niveau avec composé, composant. Donc on a le guidon fait partie de la bicyclette, etc. La tige de selle fait partie de la selle. Composant, composé. Dans le système de gestion de production, les ERP, système de gestion de production généralement, on crée à partir de cette nomenclature, à un niveau, en plus de la table article, une table BOM, Bill of Material, qui représente les différents composés et composants nécessaires à la fabrication ou à l'assemblage. Donc ici on a la table article, et là on a la table BOM. On va faire un exemple de manipulation de hiérarchie dans Power Pivot. Pour cette approche des fonctions de gestion des hiérarchies par le langage DAX de Excel Power Pivot, nous allons utiliser un exemple particulier d'un classeur données ERP.XLSX dont le cube Power Pivot regroupe les données du classeur nomenclature XLSX. Il y a une feuille article et une feuille BOM. Pour appeler le cube, on se rappelle, il faut faire pivot gérer. On pourra facilement imaginer que ces différentes tables proviennent de la base de données d'un système de gestion de production auquel vous êtes autorisé à extraire les données. Une fois que l'on a accédé au cube Power Pivot, on peut voir la table article
qui comporte simplement la référence de l'article et sa désignation, et la table BOM, qui est la nomenclature, avec composé, composant, composé, composant, composé, composant. Ça, ce sont les résultats du calcul que nous allons voir tout de suite. Si l'on regarde la vue diagramme, on peut s'apercevoir que l'on a une relation entre la table article et la table BOM. D'autre part, pour pouvoir utiliser les fonctions parent-enfant, il faut que les identifiants qui composent les deux colonnes de la table composé, composant ou parent-enfant soient de type entier ou texte. Type de données, nombre entier. Donc si l'on se rend sur cette fameuse table BOM et que l'on écrit la fonction passe composant composé, automatiquement il se crée la nomenclature. On peut refaire ici égal passe composant point virgule composé, je ferme et je valide et j'obtiens bien sûr la même chose que tout à l'heure. On voit bien dans cet exemple que la décomposition proposée est en accord avec la nomenclature. On retrouve bien les différentes valeurs en séquence, ici et là. Pour écrire la deuxième formule, on ajoute une colonne et on va rechercher la longueur de la nomenclature. Donc c'est simplement pass length de pass. Et on voit ici qu'on a 3 niveaux, ici on a 4 niveaux, là on a 2 niveaux, là on a 4 niveaux, et là on n'a plus qu'un niveau. Pour trouver la référence article, c'est-à-dire l'ID du troisième article qui se trouve dans la décomposition, on va utiliser pass item. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de troisième article ici, par contre ici il y a un troisième article, et là où il y en a 4, on voit bien que c'est le troisième article que l'on a signalé ici, parce que l'on a mis 3. Si on avait mis 2, les résultats seraient différents. Pour le pass item reverse, la formule est comparable à la précédente, sachant qu'on remonte la nomenclature. Donc on voit bien qu'ici on n'a pas de troisième, par contre ici où on est troisième, on va indiquer quel est le troisième en remontant à partir de cet item. Ici on a l'item et on remonte et on retrouve 999. Par contre quand on prend cet item et que l'on remonte de 4, on s'aperçoit que c'est 9904, ce qui est indiqué ici. Le pass content permet de déterminer si une certaine référence article est présente dans la nomenclature, qui est présentée dans le pass, ici. Donc, pass content, boom. Est-ce que la référence 9905 se trouve quelque part? Eh bien là, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ici, c'est vrai. On voit bien qu'on a 9905 qui est présent. Là, vrai. On voit bien dans cet exemple que la décomposition proposée est en accord avec la nomenclature. On retrouve bien les différentes valeurs en séquence, ici et là. Il existe dans Power Pivot ou Power BI une autre approche des hiérarchies. Il est aussi possible d'utiliser la gestion d'une hiérarchie qui est représentée par une petite icône que l'on voit là dans le modèle de données.
Il faut trouver une logique hiérarchique dans ces données qui permette de recourir à ce système. Par exemple, la table de date. Dans son approche la plus simple, on va considérer que la table d'IMDAT, que l'on a vue jusqu'à maintenant, correspond bien à cette approche de la hiérarchie. Par exemple, la séquence année, trimestre, mois, semaine, jour est une hiérarchie. Pour cette étude des hiérarchies du langage DAX de Excel Power Pivot, nous allons utiliser l'exemple du classeur tableau de bord vente.xlsx dont le cube Power Pivot regroupe les données des différents classeurs que nous avons déjà utilisés précédemment. On rappelle, pour appeler le cube, il faut ouvrir le classeur tableau de bord vente et cliquer sur Power Pivot puis gérer. Nous allons reprendre notre exemple tableau de bord de vente. On voit bien ici la table des dates. On veut regarder la vue diagramme qui va s'afficher. On voit que la table de date peut s'agrandir. On va l'agrandir. On dit je crée une hiérarchie en cliquant sur l'icône. Et il se crée une hiérarchie 1. Bien sûr, on peut la renommer. On prend l'année et on la ramène. On prend ensuite le trimestre, puis le mois, on pourrait prendre la semaine, le jour, et on a créé une hiérarchie. Il existe une autre façon de créer une hiérarchie. Donc j'agrandis la table, je sélectionne le début de la hiérarchie, j'appuie sur CTRL, je sélectionne ensuite les éléments que je veux ajouter à ma hiérarchie. Je reviens sur l'année et là je vois créer une hiérarchie. Donc je vais créer cette hiérarchie qui se crée automatiquement. Comment utiliser la hiérarchie? En fait, le seul intérêt de cette fonction, c'est de placer d'un coup tous les champs de la hiérarchie dans un tableau croisé dynamique au lieu de placer les champs un par un.